Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h, vous êtes sur RTI 1, les titres. En marge du Forum des marchés émergents ouvert hier lundi à Paris, le président ivoirien Alassane Ouattara a échangé en fin de journée avec Horst Köhler, ancien président de la République fédérale d'Allemagne. Les deux hommes ont passé en revue l'actualité sur le continent africain. Plus de 800 000 enfants vont avoir des extraits d'actes de naissance grâce à une procédure spéciale de déclaration de naissance que l'État ivoirien va mener pendant 1 an. Les personnes non déclarées à l'état civil seront enregistrées dans leurs différentes localités. 2 projets de loi ont été votés à cet effet. Le ministre ivoirien de l'Hydraulique et l'ambassadeur de la Corée en Côte d'Ivoire ont signé un accord de don portant sur un montant de 3,5 milliards de nos francs. Il est destiné au financement du projet de branchements sociaux de 10 000 ménages défavorisés dans la ville d'Abidjan. Merci de nous suivre sur RTI 1 ce 30 octobre. Le président ivoirien a échangé à Berlin avec Horst Köhler, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, ancien directeur général du FMI et ancien président de la République fédérale d'Allemagne. Horst Köhler et le chef de l'État ivoirien ont fait un large tour d'horizon de l'actualité internationale et plus particulièrement sur le continent africain. Awa Touré. Ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental. L'envoyé spécial onusien et le président de la République Alassane Ouattara ont fait un large tour d'horizon des concertations qu'il a entamées avec les différentes parties. L'occasion aussi pour Horst Köhler de briefer le président Alassane Ouattara sur son projet de résolution sur le Sahara occidental qui doit être soumis très prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est en août 2017 que cet économiste, par ailleurs ancien directeur général du Fonds monétaire international de 2000 à 2004, a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme son envoyé personnel au Sahara occidental. Et le président Alassane Ouattara a pris part au dîner offert par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, au chef d'État africain invité à la conférence économique G20 Afrique. L'occasion pour ces dirigeants africains et pour le président allemand de faire le point sur la mise en œuvre des programmes d'investissement privé en Afrique et soutenir ainsi la croissance économique, la lutte contre la pauvreté sur le continent. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, Bouna a un nouveau roi. Depuis hier, et il avait assuré l'intérim du roi défunt pendant 90 jours. Le 31e roi de Bouna a été intronisé selon les rites de la tradition Koulango. Eugène Atoubé et Mamadou Kwasi. Au nom de la solidarité, de l'harmonie intercommunautaire et des excellents rapports de voisinage érigés en valeur dans le Bonkani, la cérémonie d'intronisation du nouveau roi de Bouna a été un moment de fête collective. Invité de marque, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'une forte délégation venue du Ghana voisin. Après 90 jours d'intérim comme exigé par la tradition en pays Koulango, Ouattara Kibankoro a été intronisé et devient ainsi le 31e roi de Bouna, successeur du défunt roi Diarakorani II qui aura régné pendant 9 ans. Entre douleur et joie, population et invités attendent du nouveau roi de Bouna qu'il poursuive l'œuvre de son prédécesseur. Le nouveau roi de Bouna est de la lignée des Konga. 50 ans à peine, c'est le plus jeune des prétendants dans les 3 lignées du royaume de Bouna, d'où sont issus les rois. Avant sa prise de pouvoir, symbolisée le jour même de son intronisation par la victoire de ses guerriers sur ceux du défunt roi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont été conduits par le roi de Yalo à la cour de feu Diarakorani II pour un premier contact avec le futur roi pour un bref échange. Un peu plus tard, après que l'intérimaire a reçu ses attributs pour devenir le roi de Bouna avec pour nom de règne Dandjakare Dougou, traduisait fer dur, il a reçu les félicitations et les conseils du vice-président Daniel Kablan-Duncan au nom du président Alassane Ouattara. Majesté, vous êtes la digne lignée des rois du Boukani, puisque feu votre père, le Bouddha Massa, si j'ai bien noté, avant feu le roi Diarakorani II. Vous êtes jeune, il est vrai, comme l'écrit d'ailleurs le dramaturge
Pierre Corneille, et je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. On peut être jeune, mais on peut être efficace, ce que ça veut dire. Déjà chef de la province du Niamey, dans le département de l'Europo, vous êtes connu pour être un homme pondéré et patient. Ce sont, n'en point douter, de précieux atouts augurant de ce que le royaume est et sera en de bonnes mains. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous vous adressons nos fervents vœux de succès pour un règne fructueux, pour le grand bonheur des populations du Boukani. Gandja Keredougou, actuel roi de Bouna, était employé de commerce. Parallèlement, il occupait la fonction de chef de canton de la province de Niamey, jeune en sous-préfecture dans le département de Doropo. L'Assemblée nationale a adopté 2 projets de loi. Il s'agit notamment de permettre à plus de 800 000 enfants d'avoir des extraits d'actes de naissance. L'État va lancer une procédure spéciale de déclaration de naissance et elle va durer 1 année. Kolo Koulibaly. Sur 100 naissances, seulement 75 sont déclarées alors que la norme est d'au moins 95%. La procédure spéciale qui sera lancée va permettre de rapprocher la déclaration des citoyens. On aura la possibilité donc de voir les sous-préfets, les officiers d'état civil se déporter sur le terrain, dans les localités où les gens n'ont pas eu de papier, pour que ces personnes puissent se manifester et en avoir. Vous savez que certains de nos concitoyens ont des actes de naissance qui sont faux. Il faut donner la possibilité à ces personnes de se manifester et de reconnaître que leur acte de naissance n'est pas enregistré, qu'il s'agit de faux, et leur donner la possibilité d'avoir des actes réguliers en prenant la peine de supprimer les actes irréguliers. On a aussi la situation de nos concitoyens qui ont été, il faut le reconnaître honnêtement, amenés à se servir des actes de naissance de leurs proches pour faire des études. On dénombre environ 500 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles saluent cette procédure spéciale de déclaration. Nous avions souhaité que l'état civil aujourd'hui, l'état civil, le mécanisme, les dispositions aujourd'hui, l'administration aille vers les populations. Et c'est ce que nous avons appelé une disposition spéciale. La situation chez moi, elle est catastrophique. Parce que dans mon propre village, il y a près de 400 personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Lorsque la loi est venue, quand je l'ai vue, j'ai applaudi des 10 doigts. Les 2 textes adoptés en commission passeront ensuite en plénière avant promulgation. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kambilé, cela permettra de moderniser l'état civil par la mise en place du registre national des personnes physiques. L'accès à l'état civil est donc une préoccupation pour de nombreux Ivoiriens, notamment dans les zones reculées. Et c'est aussi le cas pour l'accès à l'eau potable. 10 000 ménages défavorisés vont être raccordés au réseau d'eau potable à des coûts étudiés, grâce à un accord de don de 3,5 milliards de nos francs, signé entre la Côte d'Ivoire et la Corée pour le financement du projet de branchements sociaux dans la ville d'Abidjan. Jean-Luc Bango. 10 000 francs CFA pour se raccorder au réseau d'eau potable au lieu de 166 886 francs CFA qui est le coût d'un branchement normal avec compteur d'eau. C'est l'opportunité offerte aux populations défavorisées de la commune de Koumassi d'avoir accès à l'eau potable, fruit de l'accord de don qui vient d'être signé entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Les branchements seront attribués à partir des critères qui devront permettre de toucher effectivement les populations les plus vulnérables. Mais le plus important, c'est que chaque foyer n'aura à payer que 10 000 francs CFA pour se voir raccordé au réseau d'eau potable. Ce don d'une valeur de 3,5 milliards de francs CFA permettra la réalisation de 10 000 branchements sociaux et la pose de 30 km de conduite d'eau dans le quartier de Koumassi Grand Campement. Il vient surtout renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Le développement durable tient à cœur à la Corée. Et pour cela, la Corée déploie tous les moyens dont elle dispose en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous attendons qu'après la fin de ce projet,
La troisième phase soit lancée avec une implication technologique du plus haut niveau et avec une ampleur plus élargie que la deuxième phase. Ce don constitue la deuxième phase de l'appui coréen pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations défavorisées du district d'Abidjan. Un premier concours de 1,5 milliard de francs CFA avait été octroyé à la Côte d'Ivoire en 2014, permettant la réalisation de 8 870 branchements sociaux à Yopougon, Abobo et Koumassi. L'eau potable est un facteur important pour la santé des populations et la salubrité également. Elle est au cœur des politiques de développement de la Côte d'Ivoire. Le 2 novembre prochain, le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouan sur l'autoroute du Nord sera opérationnel. Le tout premier casier de ce centre de gestion moderne des déchets est disponible. Grâce Kando. Le premier casier du centre de valorisation et d'enfouissement technique est fin prêt. Le vendredi prochain, le centre va accueillir ses premiers déchets. Ce lundi, le dispositif de pesage et les engins d'exploitation ont été testés. À compter de ce vendredi prochain, à minuit, nous devrons commencer le processus de propreté. Selon la réforme, le nouveau schéma de gestion des ordures ménagères dans le district autonome d'Abidjan, nous aurons en première phase le volet enfouissement technique qui pourra démarrer avec le premier casier. Et tout le dispositif d'accueil, de traitement des déchets est finalisé. Ce casier va recevoir 4200 tonnes de déchets par jour en provenance de plusieurs communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'ordures ménagères et assimilées. Avant que ces ordures n'arrivent dans ce centre, ces ordures transitent dans les centres de transfert, on les appelle communément les centres de groupage, pour pouvoir faire un tri préalable avant de nous envoyer les ultimes, c'est-à-dire les ordures qu'on peut enfouir. Vous avez des casiers qu'on appelle des alvéoles, et dans ces casiers seront entreposées ces ordures. Vous aurez des appareils radioactifs qui permettront de détecter d'autres types d'ordures, mais pour lesquels il y aura un autre traitement particulier. Les déchets seront étalés avec du matériel lourd et après, chaque jour, il y aura de la couverture. Et le lixivia, il sera traité, récupéré et traité. Et tout ce qui est en vol et tout ça, il sera protégé. Donc il y aura une protection de l'environnement qui sera bien considérée, bien sûr, on respecte les normes internationales de l'environnement. 2 autres casiers sont en construction. Ils seront livrés dans quelques mois. Pour rappel, le centre de valorisation et d'enfouissement technique fait partie des réformes engagées par le gouvernement en matière de gestion moderne des déchets. Ce centre va contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de l'environnement et du cadre de vie des Ivoiriens. Mais la question des pesticides périmés, interdits et frauduleux pose problème dans ce contexte de protection de l'environnement. Les chercheurs et opérateurs des filières des pesticides se sont réunis afin de mener la réflexion. Salima Toudia. Les produits phytosanitaires, jusque-là nécessaires pour lutter contre les organismes végétaux, connaissent quelques dérives avec l'utilisation abusive de certains produits chimiques, des pesticides périmés, interdits ou encore frauduleux, utilisés dans la production agricole. Le gouvernement, à travers le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, veut réduire cette utilisation qui a un impact considérable sur l'environnement et la santé, selon les résultats exposés par les chercheurs nationaux et internationaux participant aux journées scientifiques. L'intoxication par pesticides cause 250 000 morts par an dans le monde selon l'OMS. L'accent est donc mis sur la sensibilisation. Il y a l'aspect social parce que les parents dans les zones rurales peuvent dégrader le sol, donc ça peut faire des mouvements de population pour aller vers des terres fertiles. Et il y a l'ordre environnemental également parce que tout ce qu'on utilise va se retrouver au niveau des cours d'eau. Et donc tout ce qui est poisson, biodiversité peut être contaminé. Et nous-mêmes, les humains, on peut être contaminés. Et puis enfin, il y a l'ordre sanitaire. Vous savez, les aliments, tout ce que nous consommons au quotidien peut être contaminé. Et donc la population peut être exposée aux résidus de pesticides également. Si l'individu est touché, est sensibilisé sur l'impact sur la santé, son comportement va changer. En Côte d'Ivoire, 4 000 tonnes de produits entrent frauduleusement sur le territoire ivoirien chaque année. Une fraude qui représente 25% du marché total des pesticides en Côte d'Ivoire. Le renforcement du cadre juridique et la répression sont évoqués. Il faut qu'on ait des statistiques fiables pour pouvoir arrêter des stratégies
pour mettre fin à la présence de ces pesticides-là. Pour ceux qui font le transfert transfrontière des pays voisins vers la Côte d'Ivoire, qui savent la dangerosité de ces produits. Il y a ceux qui changent les étiquettes des pesticides obsolètes pour y accoler des étiquettes qui semblent être des pesticides réglementaires. Tout cela doit suivre la rigueur de la loi. Pour la réduction des pesticides, les chercheurs proposent entre autres comme alternative des produits phytosanitaires à faible taux de toxicité, la formation des paysans, revendeurs et applicateurs et la connaissance des bonnes pratiques agricoles. Des résolutions qui devront être soumises au pouvoir public pour une prise de décision. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique encourage les acteurs de la lutte contre le VIH à intensifier leurs efforts pour l'atteinte des objectifs de 2030. 3 structures ont reçu des prix au cours d'une cérémonie dénommée les Awards de la lutte contre le sida. Serge Coléa. Chaque année, depuis des décennies, ils sont à la tâche, menant campagne de sensibilisation, séances de dépistage, caravanes de soins gratuits pour freiner l'avancée du VIH. Les awards de la lutte contre le sida constituent une tribune pour encourager et distinguer ces acteurs engagés. Selon Guillaume Kalou, initiateur de cette cérémonie de distinction, 8 structures ont été identifiées pour cette 4e édition. Parmi elles, 3 lauréates, à savoir la SAPH dans la catégorie entreprise privée, Femmes actives de Côte d'Ivoire dans la catégorie société civile et le district sanitaire de Dimokro dans le secteur public. Nous voulons susciter une culture du mérite, source de motivation et d'émulation dans la lutte contre le sida. Nous voulons promouvoir à travers ce projet la transparence dans la gestion des ressources mises à la disposition des acteurs. Alliance Côte d'Ivoire, le programme national de lutte contre le sida, Aconda VS Côte d'Ivoire, le Fonds national de lutte contre le sida et le directeur général du Trésor public ont reçu des awards d'honneur pour leur participation constante et active dans la lutte. Je vous invite donc à prendre avec moi l'engagement de continuer à servir avec abnégation la population. Partenaire de l'événement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appuie les efforts des organisateurs, a indiqué le docteur Ablé Kissi, représentant le ministre Aka Awele. Dans cette lutte contre le VIH-Sida, le dépistage est important. En ophtalmologie aussi, le dépistage et le diagnostic précoce sont nécessaires pour une prise en charge efficace des maladies oculaires. Les ophtalmologues sensibilisent les populations. Ils sont réunis au 13e congrès ordinaire de la Société ivoirienne d'ophtalmologie. Salimatou Dia. En Côte d'Ivoire, 200 000 patients sont atteints de cataracte, dont 16 000 nouveaux cas par an. Une des pathologies oculaires qui nécessite un diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge médicale. Réunis en congrès ordinaire de la CIO, la Société ivoirienne d'ophtalmologie, les ophtalmologues misent sur les nouvelles explorations en ophtalmologie, dont le glaucome, les pathologies cornéennes et vasculaires pour une amélioration de la prise en charge. Ils sensibilisent pour un diagnostic précoce. Les maladies oculaires sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses et les ratios entre la capacité que nous offrons comme praticiens et la gravité des maladies est telle que la prise en charge n'est pas encore efficace. L'ophtalmologie est une discipline tributaire des technologies. L'ophtalmologie nécessite beaucoup d'équipements. Selon la CIO, bon nombre d'ophtalmologues restent encore à former pour une prise en charge efficace et efficiente des maladies oculaires en Côte d'Ivoire. Une unité d'ophtalmopédiatrie devrait prochainement ouvrir dans la commune de Trècheville. Ce 13e congrès ordinaire a été aussi une occasion de rendre hommage à un pionnier de l'ophtalmologie en Côte d'Ivoire, le professeur Souleymane Sangaré, décédé cette année. Le groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire planche sur la situation de vie des personnes handicapées dans la société. Au cours d'une conférence, les personnes handicapées ont été incitées à ne pas s'apitoyer sur leur sort, mais plutôt à voir leur handicap comme un atout.
Le réseau des femmes élues locales d'Afrique a eu une rencontre avec les élus locales femmes maires de Côte d'Ivoire. Une sensibilisation dans le cadre de la participation de ces élus au 8e sommet de l'Africité, une plateforme d'échange de tous les élus locaux d'Afrique prévue en novembre prochain à Marrakech au Maroc. Laurent Sachaud et Moussa Konaté. Le 8e sommet de l'Africité se tiendra du 20 au 24 novembre à Marrakech au Maroc. C'est une rencontre d'échange et de partage d'expériences entre acteurs de la décentralisation. Le réseau des femmes élues locales d'Afrique veut prendre une part active à ce rendez-vous. La section Côte d'Ivoire du réseau sensibilise les femmes des collectivités locales pour une participation massive. Là-bas, ils vont rencontrer des différents acteurs. Ils auront des opportunités de comprendre ce qui est une commune, comment ils peuvent trouver des financements. Ce n'est pas seulement les transferts financiers qui est donné par l'État. Il y a d'autres financements. Il y a un salon d'exposition. Ils peuvent aussi présenter ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. À Marrakech va être lancée la campagne Ville africaine sans enfants de la rue. Parce que le phénomène des enfants de la rue ne se pose pas dans les petites villes. C'est un phénomène urbain. Donc nous avons demandé et nous continuons de demander l'adhésion des maires des grandes villes pour qu'ils s'associent à nous pour mener le combat, pour voir comment réinsérer ces enfants. Parce que si on parle de ville durable, c'est que ces enfants-là doivent aussi avoir un toit. Ensuite, nous avons l'autonomisation économique de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes. Créé en 2011 au Maroc, le réseau des femmes élues locales d'Afrique est une organisation des femmes des collectivités locales sur le continent africain. Sa mission, donner une autre dimension à la question de l'égalité genre. L'immigration clandestine est au cœur d'un long métrage pour sensibiliser. C'est un film qui met à nu les nombreuses difficultés rencontrées par les candidats à l'immigration. Meurtres, maltraitance, utilisation pour le djihadisme, autant de difficultés auxquelles les migrants doivent faire face. Et c'est cette réalité que le réalisateur Boakre Bernard a mis en exergue. Issaïo. Ils sont encore nombreux, les jeunes Africains, à emprunter la voie suicidaire de l'immigration clandestine. Les initiatives pour les décourager ne manquent également pas. Au nombre de ces initiatives, des productions cinématographiques. Aventura, ce long métrage d'une heure 30 minutes, décrit les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les migrants au cours de leur aventure périleuse. On voit seulement les gens qui meurent dans l'eau et ceux qui sont achetés en Libye. On prend leurs organes, on les envoie sur les champs de bataille. Il faut combattre les passeurs. C'est eux qui leur nourrissent d'espoir. Et puis il y a des familles. Tu penses que comme l'autre est parti, il a traversé l'eau et il a envoyé 10 000 francs le lendemain. C'est un problème. Voilà, donc il faut qu'on leur dise. Nous, on ne fait que dénoncer. Meurtre, torture, viol, djihadisme sont autant de risques mis en lumière dans le film. Des thèmes qui ne laisse pas indifférents cinéphiles et autorités. Ça nous a beaucoup interpellés, vu que beaucoup de personnes n'ont pas assez d'informations sur l'immigration. Mais à travers ce film, on a eu beaucoup de détails où nous ont expliqué dans les moindres détails et c'était vraiment bien. Une prise de conscience partagée aujourd'hui. Les acteurs comme des réalisateurs aujourd'hui traitent de la question au sein de la société. Et ça passe à l'écran, je pense que ça va faire réfléchir. Notre présence ici, envoyée par le vice-président de la République, était de marquer son intérêt pour un sujet d'actualité, un sujet préoccupant pour nos autorités, pour le chef de l'État et pour les dirigeants africains qui voient donc les jeunes ou les jeunesses aller s'évanouir dans la Méditerranée. Aventura, entièrement tournée en Côte d'Ivoire, sortira dans les salles au mois de décembre prochain. Après la grande première au Palais de la Culture de Treichville, une tournée nationale et internationale est prévue afin de mieux sensibiliser les jeunes contre l'immigration clandestine. Le ministre malien de l'Extérieur et de l'Intégration africaine est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a rencontré la communauté malienne qui lui a fait part des difficultés rencontrées, notamment pour l'établissement de certains documents administratifs. Sidonie Davila. Ils vivent en Côte d'Ivoire et sont confrontés aux mêmes réalités. Les Maliens de la diaspora, de manière générale,
font face à des difficultés liées à l'obtention des pièces consulaires et la fiabilité des documents établis en Côte d'Ivoire. Ces préoccupations, le personnel de l'ambassade les a partagées avec le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine en mission d'assistance sociale et de prise de contact en Côte d'Ivoire. Nous avons passé en revue ces différents problèmes et nous avons dit qu'il fallait que le personnel diplomatique et consulaire puisse travailler à satisfaire d'abord les demandes de ces documents auxquels les Maliens ont droit et faire en sorte également que ces documents puissent satisfaire aux exigences de la CEDEAO. La visite du ministre intervient 2 mois après la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui place la diaspora en priorité dans sa politique. Les Maliens établis en Côte d'Ivoire sont estimés entre 3,5 et 4 millions. C'est des Maliens qui sont venus s'établir ici pour chercher soit de la richesse, soit de la connaissance. Il va falloir maintenant voir comment est-ce que le Mali peut bénéficier non seulement de l'instruction ici, mais également des compétences ou des pratiques heureuses qu'ils ont pu obtenir ici. Oh, nous sortons d'abord très satisfaits, c'est vrai, parce que nous sommes très confortés par cette visite. Nous avons l'espoir que bientôt il prendra les décisions qu'il faut pour faciliter davantage ce travail d'encadrement que nous sommes en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Au-delà d'une visite de prise de contact avec ses compatriotes, la mission du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine visait également à donner un coup d'accélérateur à la coopération bilatérale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'actualité sur le reste du continent en bref et en images avec Gabriel Zani. En Algérie, le chef du Front de Libération Nationale a affirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, l'actuel président, serait le candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2019. Jamal Ould Abbès a toujours soutenu le président, mais cette déclaration semble avoir 2 objectifs. D'abord, préparer l'opinion à la possibilité d'un 5e mandat, mais surtout paralyser toute tentative de contestation. Depuis cette annonce, seul le collectif Mouatana s'est exprimé publiquement contre un 5e mandat. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, près de 90 personnes sur 100 respirent un air pollué dans le monde, ce qui entraîne quelques 7 millions de décès par an, dont environ 600 000 enfants de moins de 15 ans. Chaque jour, selon le rapport, environ 93% des enfants de moins de 15 ans respirent un air pollué, ce qui met en danger leur santé et leur développement. 5200 soldats américains envoyés à la frontière mexicaine pour stopper l'entrée aux États-Unis de milliers de migrants venus d'Amérique centrale. Les militaires auront en fait des pouvoirs limités. Ils vont surtout appuyer les 16 500 agents de la police des frontières. Les hélicoptères et avions aideront à traquer les clandestins. Ces dernières semaines, 1900 personnes par jour passent la frontière illégalement. Et on revient sur le sol ivoirien pour rappeler l'actualité du président Alassane Ouattara qui est en Allemagne où il a échangé à Berlin avec Horst Köhler, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, ancien directeur général du FMI et ancien président de la République d'Allemagne. Horst Köhler et le chef de l'État ivoirien ont fait un large tour d'horizon de l'actualité internationale et plus particulièrement sur le continent africain. Et puis l'Assemblée nationale a adopté en Côte d'Ivoire 2 projets de loi. Il s'agit notamment de permettre à plus de 800 000 enfants d'avoir des extraits d'actes de naissance. L'État va donc lancer une procédure spéciale de déclaration des naissances. Elle va durer sur 1 année et elle va aller vers les personnes qui doivent avoir justement ces extraits d'actes de naissance dans leurs différentes localités. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de votre attention. Très bonne journée à tous sur RTI 1.